Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Si nous votre bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine qui commence. 4 sujets encore à discuter aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya, le bilan du massacre de Chakaola franchit les 200 morts. Nous parlerons aussi du Sénégal au procès pour viol. Ousmane Sonko est convoqué par les juges ce mardi. Au Ghana présidentiel de 2024, le NDC repositionne John Dramani Mahama. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Recensement, la CENI satisfaite des résultats au-delà des prévisions dans la zone numéro 1. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup. À côté de vous, Fioklou Adanglenou, vous êtes directeur de publication de l'Enquêteur, journaliste également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et aux téléspectateurs de New York TV. Notre troisième invité, il est juriste, président de l'association ICJVE, Samir Ourosama. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, grâce à New World TV, notamment à nos compatriotes qui nous suivent depuis Sokodé, dans la région centrale. C'est à peu près à 65 km de Lomé, la capitale du Togo. Merci à vous. Nous commençons donc avec le tout premier sujet, direction le Kenya. Le bilan du massacre de Chakaola franchit les 200 morts au Kenya. 22 nouveaux corps ont été retrouvés ce samedi dans la forêt de Chakaola, dans le sud-est du pays, portant à 201 le nombre de victimes. Les opérations suspendues pour 2 jours et reprendront ce mardi donc. 26 personnes ont été arrêtées, dont le pasteur Paul Ntenge Mackenzie, pasteur autoproclamé de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle. Alors, les autopsies sur les corps montrent que la plupart des victimes sont mortes de faim ou étranglées, battues ou encore étouffées. Alors, doit-on penser à des meurtres prémédités? Fioclo. Compte tenu des précisions données par les autopsies, on peut parler de meurtre prémédité. Parce que il est même dit que sur certains corps, des organes ont été prélevés. Et il y a des égratignures et autres, des signes de mauvaise traitance. Et cela prouve que cette église n'est pas une église classique. Aujourd'hui, depuis le 15 avril que cette affaire a commencé, nous avons constaté qu'à la date du 14 mai, la barre est franchie et on est arrivé à plus de 201 corps. Cela prouve que c'est un acte prémédité où nous avons 2 choses qui se posent. Nous avons la religion et la foi. Les fidèles de cette église ont cru en leur pasteur quand il leur a dit que quand ils jeûnent, ils peuvent avoir accès à Jésus-Christ. Malheureusement, ils l'ont cru. Et c'est un faux problème. Moi, je pense que au niveau de cette affaire, le gouvernement kenyan a failli. Cette défaillance concerne la non-implication ou bien la surveillance des organisations religieuses dans ce pays. Parce que, à ma connaissance, il paraît qu'il y a 4000 églises dans ce pays comme ça. Alors que, si nous admettons que la religion est une organisation structurée, le gouvernement devait savoir ce qui se passe dans chacune de ces 4000 églises. Or, ce n'est pas le cas. Et là où nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas si ce n'est pas dénonciation que le poteau rose a été découvert. Effectivement. Ou bien c'est les investigations des autorités compétentes qui ont abouti à ces arrestations. C'est des dénonciations des associations et d'autres ONG. Voilà. Qui ont surtout que, en dehors de l'ancien chauffeur, devenu prêtre, devenu pasteur, oui. Il y a 25 autres qui sont arrêtés. Cela veut dire que c'est un groupement de malfaiteurs et non de religieux.
En tout cas, c'est ce que vous pensez ici au Clou. Je m'en vais vous poser la même question, Louis. D'abord, qu'est-ce que vous pensez d'une telle situation? Pensez-vous qu'il s'agit d'un meurtre prémédité ou bien c'est un pur produit du hasard? Des gens qui jeûnaient et qui, normalement, comme on pouvait s'y attendre, comme ils ont trop duré, ils sont morts. Non, mais c'est pas un pur hasard, parce que d'abord la Bible le dit, c'est-à-dire que mon peuple périt faute de connaissance, c'est-à-dire que tant que les gens vont se muer dans un illettritisme à outrance, il y a ces genres de drames-là vont se produire. C'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand vous imaginez un peu ce qui se fait généralement en Afrique, les gens, au lieu de croire à la Bible, parce que la Bible c'est le modèle en fait, c'est-à-dire que c'est le guide pour le chrétien que nous sommes. Quand vous êtes chrétien, vous devez vous en servir, tous les actes que vous devez vous poser doivent se référer à la Bible. Mais c'est pas le cas, parce que ici là par exemple, les fidèles ont cru, ou bien ils croient plutôt au pasteur, au lieu de croire à la Bible. S'ils lisaient convenablement la Bible... Mais le pasteur aussi lit la Bible, c'est lui qui leur rend compte de ce qu'il a lu. Non, mais nous sommes dans une situation où on n'a plus besoin d'intermédiaires. Parce que tant qu'ils ont la chance d'être instruits, tant qu'ils ont la chance d'aller à l'école, je pense qu'ils peuvent lire la Bible et la comprendre facilement. Mais tel n'est pas le cas. Donc s'ils sont dans cette situation-là, vous mieux dans une ignorance totale. Et comme je le disais, c'est au-delà d'un crime en fait de prémédité, c'est plutôt un crime rituel. C'est-à-dire que, c'est un crime rituel. C'est-à-dire que vous allez constater que c'est des gens qui sont en réalité pauvres et qui sont ignorants. Ignorants parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas la vérité et ils sont en train de suivre une pièce au lieu de suivre le livre, le bouquin qui est la référence de tous les chrétiens. Donc c'est pour ça... je trouve que la religion, la façon même de pratiquer la religion en Afrique aujourd'hui est sur le côté, parce que quand vous voyez ce qui se dit sur les médias occidentaux, ça frise le ridicule, parce que ça fait le chouga des médias occidentaux, qu'aujourd'hui, encore au XXIe siècle, l'Afrique est encore est à ce niveau-là, l'Afrique est encore à cette étape-là où on ne sait pas la manière dont il faut adorer. C'est le temps d'adoration, ou bien la façon d'adorer aujourd'hui qui est remis sur le tapis. Et Joanne le disait tout à l'heure que c'est la faute en réalité aux autorités kenyanes, parce qu'il faut avoir un cadre quand même qui régit l'installation et l'adoration des lieux de culte dans un pays. Aussi au Togo, on a la chance d'avoir un directeur de culte, et je pense que ces genres de dates-là ne peuvent pas se produire chez nous. Donc c'est pour ça. Oui, c'est-à-dire que quand vous prenez même le pays, un Kenya, le pays qui a une superficie de 5800, plus de 5800 km², et aujourd'hui on dénombre plus de 4000 églises, c'est trop. C'est trop, ça veut dire qu'il y a un laisser-aller de la part du gouvernement et tout le monde peut devenir du jour au lendemain pasteur. Alors que quand vous allez peut-être chez nos frères de l'église catholique, je viens de là heureusement, c'est-à-dire que c'est toute une formation pour devenir quelqu'un qui va diriger, qui va en fait parler de Dieu devant c'est toute une étude. Vous allez 9 ans ou 10 ans d'études. Vous étudiez la Bible, vous étudiez la philosophie, vous étudiez la sociologie. On n'est pas un chauffeur qui Non, on n'est pas chauffeur. Justement, ça dit que c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que chacun vient chercher son vécu quotidien. Et on pense que l'Église aujourd'hui, c'est l'entreprise qui prospère la plus en Afrique. Donc ce chauffeur-là, il en a l'exemple palpable. Il a déjà travaillé, il a été déjà actif, il a été chauffeur, il a trouvé que ça ne marche pas. Donc du jour au lendemain, il s'est vu que quelque part, l'Église peut l'aider justement à parvenir à ses fins. Et donc il s'est lancé dans cette démarche-là et malheureusement, il traîne derrière lui des innocents. Merci. Samir, comment expliquez-vous le fait qu'on en arrive là, des gens qui ont accepté jeûner, ce qu'on pourrait trouver normal, mais un jeûne qui finit par des morts, et puis on continue. On avait commencé avec une cinquantaine, on a atteint 90, on croyait que c'était le top, et voilà, on dépasse la barre des 200. Comment expliquez-vous le fait que les gens continuent quand même de suivre les principes de ce pasteur-là et de voir leur vie fauchée comme ça? C'est déplorable de constater ces écarts-là dans nos pays où nous sommes en train de penser à développer des secteurs qui puissent porter notre économie à un niveau donné pour que cela puisse réjaillir sur la situation de vie et de travail des uns et des autres dans nos différents pays. La première raison, c'est que les gens sont analphabètes.
quand vous prenez nos pays africains aujourd'hui, quand vous prenez le taux d'alphabétisation, il est assez faible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intellectuels dans ces Qu'est-ce que vous appelez par intellectuel? Bon, je veux parler des diplômés. Non, pas forcément cela. C'est-à-dire que soit vous avez choisi d'aller à l'école pour acquérir des connaissances, soit vous choisissez d'apprendre un métier, vous devenez professionnel et dans l'apprentissage de ce métier-là, on vous apprend les choses de la vie pour que vous puissiez avoir un esprit de discernement, pour que vous puissiez distinguer le bien du mal, le faux du vrai. Et en famille aussi, vous devez recevoir une éducation au niveau de la cellule familiale. Ce qui manque aujourd'hui, et ce qui manque aussi aujourd'hui dans les cellules familiales où les parents ont abandonné carrément. Les parents ont abandonné parce que les parents d'abord n'ont plus le temps pour consacrer leur temps à l'éducation des enfants. Les parents ont abandonné parce que d'abord les parents n'ont pas les informations nécessaires pour le transmettre ça aux enfants. Ce qui fait que ça a réjailli sur toute la chaîne. Donc les parents sont ignorants, les enfants sont ignorants. Et quand des gens comme ça mal intentionnés se présentent un beau matin dans un village où les gens ne savent pas faire la différence entre ce qui est bon de ce qui est mauvais, c'est normal qu'ils puissent avoir derrière lui tout un troupeau d'humains. Parce que, pourquoi je dis troupeau? Parce que c'est inconcevable que quelqu'un se lève un beau matin, vous dise que pour rencontrer Jésus-Christ, il faut jeûner sans interruption. Dans aucun verset de la Bible, on ne nous a jamais appris cela. Dans aucun passage de la Bible, on n'a pas eu des exemples comme ça où, pour rencontrer Dieu. Peut-être que lui l'a déjà fait et puis il a reçu des consignes. Mais il a déjà fait cela en faisant le travail de taximan et il a dû abandonner. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se cherche véritablement. Donc il a pu convaincre les gens, les amener au fin fond d'une forêt, parce que ça ne se passait pas dans une église classique. C'est-à-dire, il a pu les convaincre, les amener dans une église. Et ce qu'il a manqué dans une forêt, autant pour moi, ce qu'il a manqué de leur dire, c'est que en voulant rencontrer Jésus et en voulant suivre sa voie pour rencontrer Jésus, mais ils vont laisser leur vie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les gens ont laissé leur vie. Les gens même qui se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils suffoquaient, ils avaient du mal parce qu'ils étaient en train de perdre la force. Le gars s'est arrangé pour mettre en place une équipe de personnes pour les contraindre de rester, pour les forcer, pour exercer des violences sur eux. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait véritablement, c'était avoir le sang humain. C'était, comme lui l'a dit, c'était vraiment un rituel que le gars a fait pour que cela puisse avoir des retombées sur sa vie. Le deuxième aspect, c'est que l'État kenyan n'a pas un cadre juridique et réglementaire approprié pour voir qui crée l'église. Qui est cette personne qui crée l'église? Parce que quand vous créez l'église, vous conduisez une partie de la population. Donc, vous contribuez à l'éducation religieuse de la population. La religion, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que la religion, le fait d'avoir des églises qui éduquent les populations, les fidèles, chaque dimanche ou lors des jours de culte, c'est une bonne chose parce que cela contribue à la formation de l'humain et ça lui permet de distinguer. Parce que, quoi qu'on dise, tout ce que nous avons aujourd'hui dans nos pays, que ce soit des textes de loi, que ce soit des décrets, tout ce que vous avez comme forme d'organisation, ça a été inspiré. Bref, et ça comme base. L'État a failli à son devoir. Mais l'État a failli véritablement à son devoir. Okay, et je pense qu'ils sont en train de se rattraper avec le groupe de travail qui a été mis en place par le président. Alors, Fiorclou, que doit-on faire dans ce genre de situation? Le mal est déjà fait, mais comment y remédier pour les prochaines fois? J'ai appris que les autorités kenyanes ont pris des mesures pour restructurer et organiser les structures religieuses. Bon, il appartient maintenant au président William Ruto, qui est élu récemment, de suivre de près l'organisation, les attributions et autres des organisations religieuses et véritablement dissoudre des associations ou bien les structures religieuses qui ont tendance, ou bien qui sont dans la même lignée que ce chauffeur-là. Bon, le problème aujourd'hui, c'est que l'illettrisme est un tard pour les pays africains. Mes deux co-débatteurs l'ont bien dit et signifié que l'ignorance tue. Entre la foi religieuse et l'éducation,
il y a des principes qu'il faut respecter. Mais généralement, on dit, quand vous venez dans le domaine de la foi, il faut oublier son intelligence parce que là, c'est avec un être supérieur que vous ne connaissez pas qu'il y a des principes qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Ce qui s'est passé là-bas au Kenya, quand les intellectuels sont dans ces rangs, ce serait difficile qu'ils subissent le même sort. Par exemple, ici, nous avons l'Église catholique, nous avons l'Église protestante, nous avons l'islam et les assemblées de Dieu qui sont des structures organisées au Togo. En dehors de ça, nous avons d'autres églises. Mais au niveau des cultes, les responsables prônent toujours le vivre ensemble, la solidarité. Bref, forment leurs fidèles pour le bien de tous. Puisque nous vivons dans une société qui a ses règles. Et nous ne devons pas faire des bêtises. C'est pourquoi il y a des lois qui réglementent toute société humaine. Mais dans le cas d'espèce, nous allons voir aussi au Togo que certaines fois, les fidèles ont leurs enfants qui sont malades. Au lieu de les amener à l'hôpital, ils amènent ces enfants chez les pasteurs. Or, le pasteur lui-même, quand ses enfants tombent malades, il les amène à l'hôpital. Donc, il faut réfléchir pour savoir pourquoi ces fidèles font le contraire de ce qu'il devait être fait. On peut parler de la foi aussi là-bas. Peut-être oui, je ne sais les pas. gens tombent malades, on les amène dans les couvents chez les pasteurs. Ils font leur prière, prennent des sous. Quand ils sont fatigués, ils disent maintenant, amenez-les à l'hôpital. Ce qui n'est pas normal. Et tout ça, ça va constituer un principe éducationnel. Il faut que la société s'organise et à partir des cours primaires, l'action sociale doit rentrer en action pour former les citoyens et leur faire comprendre que ce n'est pas le pasteur qu'on doit suivre. Ce qui est écrit dans la Bible, tout le monde, ceux qui sont les professionnels, savent ce que la Bible contient. Comme le disait Louis tout à l'heure. Certains qui ont fait ces études, au Togo, avant d'être pasteur, tu dois montrer avant d'ouvrir une église, tu dois montrer ton diplôme de pasteur. La direction des cultes est derrière les églises et leur donne des formations. Et il y a des rencontres quand l'occasion se permet. Pour éviter ce genre de situation. Okay, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons inculquer aux populations la différence entre la foi et la responsabilité. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite du débat.